Bonjour à tous, je reviens vers vous car dans ma vidéo du matériel et livres que j'ai acheté pour le mois de mai, j'ai oublié de vous montrer celui-ci. Je l'ai oublié parce que je l'ai montré dans ma vidéo sur le Colorelli, mais pas dans le matériel. Donc comme il y a des personnes qui peut-être ne regardent pas les Colorelli, j'ai préféré, je m'en suis aperçue, donc j'ai préféré faire une petite vidéo pour ce livre d'Anastasia Elie Koldareva que j'ai reçu au mois du courant avril. Donc, je fais cette petite vidéo, je vous présente et je vous montre aussi, ces aquarelles-là que j'ai oublié de vous montrer aussi. Mais on va d'abord commencer par le livre. Alors, c'est d'Anastasia Elie Koldareva, ça s'appelle Exotica. Normalement, je dois voir, voilà, normalement, il y a une petite carte comme ça, avec tous les noms, enfin le nom des pages, hein, mais bon, c'est pas marqué dessus, mais bon, on peut compter les pages et puis et voir de quelle illustration il s'agit. Et il y a toutes les fleurs qui sont indiquées. Donc, c'est en anglais, mais bon, vous tapez sur Google et vous trouvez les fleurs. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, c'est bien sûr des portraits. Anastasia fait pratiquement que des portraits. Elle a fait que 2 livres avec, comment dire, des dragons, je crois, et des sirènes, où c'est plus, moins de portraits, quoi. Il y en a, mais il y a aussi d'autres choses. Donc, on va commencer à feuilleter. Alors, je suis désolée de l'avoir oublié, mais comme je l'avais présenté déjà, j'avais fait une vidéo, donc du coup, j'avais rangé le livre. Et voilà, donc je l'ai oublié. Mais alors, c'est vraiment de très très belles illustrations, hein, comme d'habitude. Anastasia, celle-ci, vous l'avez vue déjà, sûrement mise en couleur pour le battle c'était battle des duos, je crois, ou je sais plus, duo, solo, je sais plus, enfin, non, de duo, je pense. Voilà, belles illustrations, avec encore, alors après, il y a vraiment des fleurs, je sais pas du tout ce que c'est, hein, bon, il doit y avoir sûrement pas mal d'orchidées, des fleurs exotiques, bon, forcément, qu'on ne connaît pas forcément. Celle-ci, elle est magnifique. J'adore cette illustration. Faire une chose en transparence, là, sur les ailes, un peu colorée. Est-ce que je mettrai des aquarelles nacrées à voir. Alors, il y en a vraiment... Ah, ça, c'est une sorte de limace, on dirait. On dirait des limaces, non? Ouais, on dirait des limaces. Des limaces de mer. Celle-ci, c'est l'illustration de la couverture, sauf qu'elle est inversée, elle est de l'autre côté. Elle est très belle aussi. Alors, quelques portraits d'hommes. C'est bien parce que ça change un petit peu. Des baleines. Des baleines pour mon ami Colorfila. Un petit clin d'œil. Celle-ci, elle est belle aussi. Très, très jolie. Belle orchidée, là. Je me demande si c'est pas la même que celui-là avec la même orchidée qu'avec le couple. Ça ressemble un peu. Non, c'est pas tout à fait la même, non. On verra. Il faudra voir sur Google et taper les noms et voir ça. Donc, il y a toutes sortes de portraits, tout type de femmes. Là, vous avez un homme avec les cheveux longs. Là, on voit qu'il y a un peu de barbe naissant. Donc,
Après, je ne suis pas fan de toutes les fleurs. Hein. Il y en a qui ne sont pas très, très jolies. Après, bon, à nous peut-être de, de les rendre jolies. Par contre, alors ça, ces oiseaux, je ne sais pas ce que c'est, mais on dirait qu'ils ont un casque sur la tête. Je ne sais pas si vous voyez. On dirait qu'ils ont un casque sur la tête, ces petits oiseaux. C'est très bizarre. Après, je regarde ce que c'est. Peut-être, si j'ai le temps, je vous le mettrai, là, je vous le mettrai à côté, si je les trouve. Je mettrai la photo, si je trouve ces oiseaux. Ça aussi, c'est très, très spécial. Hein, ces grandes fleurs, là. Ça ressemble à des plantes grasses. J'en avais dans mon jardin de ces plantes-là, j'ai l'impression. Ça ressemble, du moins. Celle-ci, je ne sais pas ce que c'est. Aussi. On dirait un peu des fleurs de cerisier ou de, je sais pas, des glandes. Je ne sais pas ce qu'il est marqué. Attendez, je vais essayer de le trouver. C'est l'avant-dernier. 1, 2. C'est l'avant-dernier. Alors, c'est le Feijoa Seloviana. Feijoa, c'est... normalement, Feijoa, c'est les haricots. Alors, voilà. Et puis, le dernier, ce sont des lotus. Voilà. Voilà pour le dernier livre d'Anastasia Elikoldareva. Donc, moi, je l'ai pris, je ne sais plus où. Je l'ai payé quand même, ça faisait quand même cher, parce que ça faisait à peu près en tout 60 €, je crois, plus de 60 €. Parce que le livre était à 40, plus après, il y avait 10 € de port, et puis encore de 10 € de taxes, ou quelque chose comme ça, c'était plus de 60 €. Donc, ça fait quand même un coût, hein. Je comprends que si vous pouvez les trouver d'occasion, ça serait bien. Mais là, je crois que c'était une boutique, je ne sais plus laquelle où j'ai acheté. C'est une boutique sur Etsy, je crois. Avec Cool Book, un truc comme ça, je ne sais plus. Si je le retrouve, je vous le mets sur la vidéo aussi. Mais... on pouvait la trouver à d'autres endroits comme Decomade ou aussi, comment ça s'appelle, Colorung Créatif, c'est un site hollandais, mais maintenant avec la guerre en Ukraine, on peut plus. Enfin bon, il y en a un peu des difficultés. Je sais qu'on peut aussi l'acheter à elle directement, mais il faut aller sur son Insta, je crois, lui envoyer un mail. C'est un peu compliqué. Je l'ai fait une fois, mais je sais pas comment j'ai réussi. Et là, on l'a un petit peu moins cher. Ça revient à peu près à 44 € le livre et le port et tout ça. Mais c'est tout ce que je pourrais vous dire. Comment l'avoir, quoi. Moi, j'ai voulu je l'ai acheté cet endroit-là. Parce que bon, il arrivait très vite. En 10 jours, même pas, il était à la maison. Donc, c'était assez vite. Donc, voilà. Donc, mais bon, c'est 60 € quand même, hein. Donc voilà, voilà pour ce livre. Et puis voilà, je voulais vous montrer aussi ces petites aquarelles qui arrivaient dans une petite boîte en plastique. Bon là, je les ai mis dans une grande boîte. J'ai réuni tous mes trucs en godet que j'achète séparément ou que j'achète en tube. Donc là, j'ai déjà, là c'est déjà les, comment dire, ça c'est les Schmink. Ça, ce sont les, je sais plus. Enfin, il y a les Schmink, il y a les Schmidt, il y a les quoi, ça c'est les quoi, les corps plutôt. Ça doit être les, j'ai des Mertini, ça c'est les Mertini. Ça c'est les Supervision. Ça c'est les Mertini. Ça, je sais plus ce que c'est. Enfin bon, j'ai plusieurs petites aquarelles que j'ai réunies dans cette boîte. Que j'ai mis c'est une petite boîte en fer, donc j'ai mis les petits, comment dire, les petits aimants que j'avais achetés en rouleau le mois dernier. Donc voilà, comme ça, normalement, ça devrait pas, je vais essayer de les mettre à l'envers, on va voir. Oh là là, ça, bon. Ah, mais celui-là, il a plu. Il s'est décollé, sûrement, donc il faudra que j'en remette. Oui, parce que j'avais fait tomber la boîte, je crois. Non, c'est ma Minette qui a fait tomber la boîte. Donc, j'ai été obligée de tout remettre. Parce qu'il y en a qui sortent du... voilà, du
Je ne sais pas si c'était lesquels. Il y en a quelques-uns, voilà, c'est ceux-là, je crois, qui sortent, vous voyez. Je les ai mis ils étaient en tube et je les ai mis en godet. Et maintenant, et ça s'est rétracté un petit peu. Donc, elle m'avait fait tout tomber. Donc, j'ai essayé de remettre comme il faut. Donc, cette petite boîte, alors, je l'ai achetée sur Temu. Je ne sais plus combien c'était. C'était dans les 20 €, je crois, pour ces petites aquarelles. Alors, je vous donne le nom parce que je l'ai retrouvé. Alors, c'est Soder Waterford. Alors, je vous montre. C'est sur Temu. Et je les ai... alors, ça, c'est pas du papier aquarelle. Hein. Donc, voilà les couleurs. Donc, c'est pour faire des couleurs peau. Alors, je pense qu'on peut quand même, matière avec, à faire quand même quelque chose. J'ai fait déjà, dans les coloriages terminés, j'ai fait une peau. Je ne sais plus laquelle c'était. Ah, c'était une illustration. C'était une illustration de qui? Oh, je ne sais plus. Bon, bref. Vous pouvez retrouver, mais j'ai déjà testé sur un petit visage, pas très très grand, mais c'était pas mal. Donc voilà, donc je les retesterai sûrement d'ici là sur d'autres illustrations, bien sûr. Donc voilà, je voulais vous montrer ces deux oublis que j'ai fait. Donc je ne sais pas comment je vais la présenter, si c'est je vais mettre matériel et pour le mois de mai oubli les oubliés. Enfin voilà, donc je voulais vous montrer ça. Donc je vous dis à très bientôt pour une petite prochaine vidéo. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bisous.